personne ne peut être de sauveur. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Batman, il n'y a personne qui viendra vous sauver. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le préfet, ce n'est personne d'autre qui viendra vous sauver que vous-même. Bonjour, c'est Didier Mayem de Be Different. Bienvenue à cette nouvelle vidéo pour cette semaine. Commençons par liker, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait, mais surtout partagez massivement cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un livre qui est un mélange de mystique, de science, de psychologie, de mathématiques, de physique, mais un concentré très intéressant pour tout entrepreneur et toute personne qui veut faire passer sa vie à un autre niveau. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Pouvoir contre force, les déterminants du comportement humain du docteur David Hawkins. Mais qui est le docteur David Hawkins? Le docteur David Hawkins, son nom complet est David Ramon Hawkins. Il est né le 3 juin 1927 et il est mort le 19 septembre 2012. De 1952 à 2012, il a été psychothérapeute. De 1958 à 1980, il fonde The Mental Health Center aux États-Unis avec plus de 25 bureaux dans tous les États-Unis. C'était une multinationale, comme on peut le dire. Il avait plus de 1000 thérapeutes et il était un homme extrêmement brillant. Rien ne le prédestinait à un travail de médecin. En réalité, durant la guerre 14-19, il s'est découvert, il était démineur, et il s'est découvert un talent particulier, c'est que pendant que lui, il allait au déminage, ses compagnons éprouvaient une certaine peur, lui, il ne l'avait pas. Ça l'a donc intéressé, ça l'a intrigué, et il est allé faire des études de psychologie. C'est un docteur qui a eu ce qu'on appelle illumination, c'est-à-dire c'était en 1939, lorsqu'il était un vendeur de journaux. Il était tout jeune et puis il est tombé dans la glace et il a eu ce qu'on appelle une EMI, expérience de mort imminente, grâce à laquelle ou via laquelle il a atteint l'illumination. Il est donc devenu un excellent psychothérapeute et il a traité des maladies diverses, même la surdité. Alors notez bien, même la surdité. Donc il est intéressant d'aller lire ce livre parce qu'au début du livre déjà, il donne un peu de sa biographie. Voilà ce que nous pouvons dire pour David Hawkins, mais sa biographie est extrêmement longue. Il y a un lien dans la description où vous pouvez voir en détail quelles sont les œuvres qu'il a réalisées, etc., etc. Il a écrit beaucoup d'autres livres. Voilà les quelques-uns des livres qu'il a écrits ici, en bas de l'écran. Il est extrêmement intéressant d'aller lire ce personnage, cet homme qui a été remarquable de par ses connaissances scientifiques et de par ses connaissances, entre guillemets, appelons-le comme ça, spirituelles, dans la spiritualité. Alors passons au résumé du livre. En gros, David Hawkins, dans Pouvoir contre force, nous dit que notre corps physique connaît la vérité de n'importe quelle chose, même si notre mental n'en est pas au courant. C'est extrêmement bluffant. La seconde particularité de ce livre, c'est que, comme l'indique la deuxième partie du titre, les déterminants du comportement humain. Dans ce livre, qu'est-ce qui détermine les comportements humains? Qu'est-ce qui détermine que vous vous comportez d'une façon ou d'une autre? David Hawkins le décrit dans ce livre. Je vais néanmoins donner en grosso modo les étapes qui déterminent les comportements d'un humain. Notre inconscient structure notre modèle de pensée. Notre modèle de pensée est un modèle, les éléments opérants en nous et enfin, les éléments opérants en nous créent la réalité que nous vivons tous les jours. C'est vraiment pas compliqué, mais lorsque vous allez lire ce livre, il pourra entrer dans les détails. Qu'est-ce qu'il appelle pouvoir? Qu'est-ce qu'il appelle force? En fait, le pouvoir, c'est tout ce qui gouverne votre vie ou notre vie à nous tous, sans que nous puissions y en avoir un quelconque contrôle. Exemple, la gravité. Qu'est-ce qu'il appelle la force? Eh bien, c'est tout élément que nous voulons imposer via nos 4 sens, via nos 5 sens, par un effort. C'est ça la force. Et il oppose donc le pouvoir et la force dans ce livre
magnifique. Le livre, il a environ 300 pages. Il est découpé en 24 chapitres. Et je vais le diviser pour que ce soit facilement ingérable pour vous, pour que vous compreniez un peu comment vous pourrez aborder ce livre. Déjà, à l'avant-propos et à l'introduction, il nous parle de qu'est-ce qui permet à notre corps physique de connaître la vérité alors que notre mental est complètement perdu. Il s'agit de la kinésiologie. Ensuite, il donne sa biographie à lui, et une biographie bien sûr modeste. Ensuite, du chapitre 1 au chapitre 7, là, il établit les échelles de la conscience et les déterminants du comportement humain. Ça, c'est les 7 premiers chapitres qui sont extrêmement intéressants, sur lesquels vous devez particulièrement vous concentrer. Au chapitre 8, il entre dans les précisions, comme je vous le disais tout à l'heure, de quelle est la différence entre le pouvoir et la force. De quoi est-ce qu'il parle? À partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 17, il montre comment est-ce que nous pouvons appliquer le pouvoir dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale et sociétale de tous les jours. Du chapitre 18 au chapitre 24, il passe ici une exploration du physique, de la conscience, de comment trouver la vérité avec ce qu'il a donné tout à l'heure, la kinésiologie. Voilà grosso modo le résumé du livre de David Hawkins. Mais pour vous donner le goût, pour vous donner l'envie d'aller lire ce livre, passons à la partie des morceaux choisis. Le premier morceau choisi, je l'ai pris à la page 90 de ce livre. Lisons, mais vous allez comprendre. La peur gouverne le monde, stimulant une activité sans fin. La peur des ennemis, de la vieillesse ou de la mort ou du rejet et une multitude de peurs sociales sont des motivateurs basiques dans la vie de la plupart des gens. Du point de vue de ce niveau, alors ici il parle d'un niveau d'énergie, d'accord? Le niveau d'énergie s'appelle la peur. Du point de vue de ce niveau, le monde semble hasardeux, plein de pièges et de menaces. La peur est un instrument officiel favori du contrôle par les agences totalitaires oppressives, et l'insécurité est le fonds de commerce des manipulateurs et des bourses de valeur. Les médias et la publicité jouent sur la peur pour augmenter leur part de marché. La prolifération des peurs est aussi illimitée que l'imagination humaine. Une fois que la peur est devenue le centre d'attention, les interminables événements inquiétants du monde la nourrissent. La peur limite le développement de la personnalité et conduit à l'inhibition. Parce qu'il faut de l'énergie pour s'élever au-dessus de la peur, les gens qui en sont victimes sont incapables d'atteindre un niveau supérieur sans aide. Ainsi, les gens qui vivent dans la peur cherchent des leaders forts qui semblent avoir vaincu leur propre peur pour qu'ils les libèrent de leur servitude. Dans cet extrait, David Hawkins revient sur le niveau d'énergie commun dans le monde actuel. Il s'agit de la peur, et la peur a été calibrée selon ses calculs logarithmiques au niveau 100. Et c'est ce niveau qui domine aujourd'hui le monde, et d'ailleurs vous le voyez autour de vous et certainement vous le ressentez au fond de vous. Vous avez peur de quelque chose, de quoi que ce soit, vous en avez peur. Et c'est la peur qui domine votre vie. Mais il donne ici un élément très important qui nous dévoile pourquoi est-ce que les êtres humains sont toujours à la recherche d'un sauveur. Pourquoi est-ce que les êtres humains veulent Jésus-Christ? Ou bien, pourquoi est-ce que les êtres humains veulent Superman? Ou bien, pourquoi est-ce que les êtres humains veulent Iron Man ou toute autre personne qui va venir les sauver de leurs conditions? Eh bien, il révèle que c'est parce que nous n'avons pas pu vaincre notre peur et que nous sommes attirés par des gens qui semblent avoir vaincu la leur, et nous allons vers eux pour que eux ils nous libèrent de notre peur. C'est intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi admirez-vous telle ou telle personne? Et parce qu'il semble avoir vaincu ce que vous-même vous n'avez pas encore vaincu. N'est-ce pas vrai? Voilà un déterminant du comportement humain qui est intéressant pour vous d'aller regarder. Achetez votre exemplaire du livre Pouvoir contre force. La deuxième pépite que j'ai trouvée, c'est à la page 141, et voici ce qu'elle dit, cette pépite. Cette pépite, notez bien, c'est pour vous expliquer que la notion d'un sauveur est une fallacieux mensonge. Dans cet univers interconnecté, toute amélioration que nous faisons dans notre monde privé améliore le monde en général. En réalité, ce paragraphe veut simplement dire que personne n'est le sauveur de l'humanité. Chacun d'entre nous individuellement sont tous les sauveurs de l'humanité. Pour délivrer l'humanité de la peur, commencez à vous délivrer vous-même de votre peur. Et une personne entraînant une autre, chacun se libérant de la peur, nous allons tous apporter une amélioration dans le niveau de vie des êtres humains tout entiers.
Personne ne peut être de sauveur. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Batman, il n'y a personne qui viendra vous sauver. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le préfet, ce n'est personne d'autre qui viendra vous sauver que vous-même en vous libérant de votre peur. Et une fois que vous libérez, vous libérez le monde tout entier. La dernière pépite, je l'ai prise à la page 215, le paragraphe 1. Alors ici, on va un peu parler du succès. Tout le monde aujourd'hui parle du succès, je veux le succès ici, je veux... Comment est-ce que vous définissez le succès? J'ai adoré cette partie parce que la définition qu'il donne du succès m'a paru extrêmement intéressante. Voici ce qu'il dit. La chute tragique de nombreux génies, une fois qu'ils ont été découverts et célébrés par le public, illustre ce qu'est le succès avec petit s et ce qu'est le succès avec grand S. Le succès avec petit s met la vie en péril, alors que le succès avec grand S renforce et élève la vie. Le vrai succès anime et soutient l'esprit. Il n'a rien à voir avec les réalisations isolées, mais consiste à être accompli comme personne totale et à réaliser un style de vie qui profite non seulement à l'individu, mais aussi à tous ceux qui l'entourent. Définition très intéressante du succès. Comment définissez-vous le succès? Comment pouvez-vous atteindre le succès? Pouvoir contre force, les déterminants cachés du comportement humain, vous apporte une réponse claire de la façon par laquelle vous pouvez facilement atteindre le succès. Vous explique le succès d'une meilleure façon et vous aide à l'accomplir de la meilleure des façons qui puisse vous être à vous profitable et profitable à toute l'humanité. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion de ce livre vraiment profond, riche en connaissances et en instructions? Premièrement, la structure de notre inconscient crée le type d'attracteur qui a du pouvoir dans notre vie. Les attracteurs ainsi créés déclenchent des opérations internes à notre physique qui se soldent par les événements qui nous arrivent tous les jours dans notre vie. Cela veut dire que pour modifier les événements observables que vous voyez autour de vous, il faut modifier la structure de votre inconscient. On a l'habitude de travailler sur la pensée, se dire c'est ma pensée, je dois travailler sur ma pensée, avoir une pensée positive. C'est bien. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui crée la pensée? C'est la structure de notre inconscient qui crée la pensée. En général, quand nous avons une pensée, elle a déjà été créée longtemps avant que nous n'en prenions conscience. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est donc la structure de l'inconscient qui crée la pensée et qui génère les événements qui nous arrivent. Si nous sommes pauvres, c'est à cause de notre structure inconsciente. Si nous sommes riches, c'est à cause de notre structure inconsciente. Si, quel que soit ce qui nous arrive, cela nous arrive à cause de la structure de notre inconscient. Il est donc important de modifier la structure de notre inconscient. Mais comment y arriver? On peut essayer par la pensée, la prière et tout ce que vous voulez, mais on sait aujourd'hui avec le monde qui nous entoure ce que cela donne. Ou alors, on peut utiliser la méthode Technotutor pour pouvoir modifier notre structure inconsciente et décider du genre de personne que nous voulons devenir. Président, avocat, entrepreneur célèbre, richissime homme d'affaires, etc., etc. La liste est illimitée. Rappelez-vous des mots de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Pour que vous puissiez avoir l'engouement, le désir nécessaire d'aller modifier votre structure inconsciente, il vous faut créer votre gros rêve. Quel est votre rêve qui vous pousse à vous réveiller le matin, qui vous pousse à travailler? Cultivez ce rêve, travaillez ce rêve, créez ce rêve pour que vous soyez une personne différente et pour que grâce à vous et grâce à tous les autres qui travaillent, le monde devienne un monde différent où il fait plaisir de vivre.